Coucou les loulous, aujourd'hui je voudrais vous parler de comment je dois me comporter quand je fais une guidance. En fait, on me pose souvent des questions, j'ai l'occasion de discuter en dehors des consultations, donc avec mes consultants, et ils se posent des questions sur des aspects de la guidance. Donc je voudrais reprendre ces points avec vous aujourd'hui. Alors, quand on va faire une guidance, il faut le prendre avec légèreté. Déjà, il faut vous dire que ça va forcément vous conditionner. De connaître des aspects cachés de votre vie ou des aspects futurs va naturellement vous conditionner. Que vous le souhaitiez ou non, c'est normal, ça fait partie de l'humain. Vous allez vous imprégner de ce qui est dit pendant la guidance, que vous le croyez sincère ou pas. Donc il faut le prendre avec légèreté. À la fin de la guidance, mettez ce qu'on vous avait dit dans une petite boîte et puis on verra si ça se réalise, on verra comment ça se réalise. De toute façon, quand il y aura des prédictions, vous le saurez. Au moment où la prédiction se réalisera, d'un coup vous allez tilter, ah, et c'est ça en fait qu'elle me disait. Pareil, donc attention à l'interprétation. Les médiums, les voyants font attention utilisent des mots souvent, enfin font attention aussi à ce qu'ils disent, où les messages sont envoyés tels quels. Attention, vous, à votre interprétation. On interprète, qu'on le veuille ou non, le cerveau humain est fait pour ça, analyser et interpréter par rapport à nos propres connaissances, par rapport à ce que notre construction, on va interpréter les choses. Parfois, on vous dit quelque chose et vous, vous interprétez autrement. Hein, ça arrive souvent, moi je l'ai eu aussi j'ai été voir une voyante en 2008 maintenant, et elle m'avait annoncé des choses, j'avais interprété les choses, et quand elles me sont arrivées, je me suis rendu compte que, ah oui, j'avais pas du tout imaginé ça. Donc il faut faire aussi attention à l'interprétation sa propre interprétation qu'on va avoir sur la guidance qui nous est donnée. Deuxième point où il faut faire attention, ce n'est pas entre guillemets une science exacte. Quand vous venez, le tirage est fait ici et maintenant, avec ce que vous êtes ici et maintenant. Si vous évoluez, votre avenir peut changer. Heureusement, vous avez votre libre arbitre. Et à la base, la voyance et la guidance est faite pour ça. Ce n'est pas fait pour connaître son avenir juste pour ça, mais c'est pour bien avoir des éléments et pouvoir modifier ce qui ne nous plaît pas, ne pas aller dans la direction qu'on nous a prédit. Donc oui, bien évidemment, vous pouvez modifier votre avenir. Des grands détails ne se modifient pas forcément, les gros événements ne se modifient pas forcément. Par contre, les routes et les chemins que nous empruntons, eux, se modifient en fonction de notre état d'esprit. Je vais vous donner un exemple. Vous allez faire une guidance, vous êtes extrêmement déprimé, ça fait longtemps. L'avenir qui va être tiré est ici et maintenant avec votre état d'esprit du moment aussi. Si vous êtes en joie, et bien effectivement, quand on est positif, notre avenir va se modifier, nos comportements vont se modifier si on est positif ou négatif. La guidance est bien ici et maintenant. Vous refaites une guidance 1 an après, 2 ans après, votre avenir s'est modifié. L'avenir ne sera peut-être pas réellement le même, et heureusement, et heureusement. J'entends aussi souvent, on me pose souvent la question en termes de temps. Le temps est ce qu'il y a de plus difficile à positionner en voyance ou en guidance. Pourquoi? Parce que le temps est quelque chose de très abstrait. Vous n'avez pas tous les mêmes rythmes. Un voyant, ça m'arrive de dire « Ah ben je le vois plus dans 1 an, 2 ans », des périodes. Souvent je le vérifie d'ailleurs avec la numérologie, mes ressentis. Il peut m'arriver de vous demander votre date de naissance uniquement dans un but de numérologie, pour voir où vous en êtes dans vos cycles à ce niveau-là, pour prédire, avoir une possibilité de prédiction sur le temps. Pourquoi le temps c'est difficile? Bien, tout simplement parce que vous avez vos propres rythmes. Je vais prendre un exemple. Quand on vous prédit une rencontre amoureuse, eh bien vous n'êtes pas le seul paramètre dans cette rencontre amoureuse. L'autre a aussi son paramètre temps.
nous voyons la rencontre, il est très difficile de dire bah, cette rencontre, elle va se faire dans 1 an, 2 ans. C'est très compliqué. Nous voyons la rencontre, mais c'est difficile. Et même quand on va prédire un temps, bah, il n'est pas forcément juste. Je reviens sur cette voyante qui m'avait prédit des choses. C'est une excellente voyante hein, qui travaille depuis plus de 35 ans, hein, qui est plus de 35 ans à son compte. Et à l'époque, elle m'avait dit, elle me voyait avoir un enfant, et elle m'avait dit, ce sera très rapide, dans les 1 an. Eh bien non, cet enfant, je l'ai eu que 2 ans plus tard. Elle m'avait fait d'autres prédictions qui, elles, pareil, étaient censées être rapides, donc dans l'année. Sauf qu'il y a fallu 4 ans pour que ce qu'elle m'a dit se réalise. Donc, c'est pas parce que on vous dit j'ai eu des retours comme ça, bah oui, telle voyante m'a dit, puis ça s'est jamais réalisé. Oui, ça fait 6 mois. 6 mois, c'est très court pour une voyance. Mes premiers retours voyance, je commence à les avoir. Ça fait 2 ans donc je suis à mon compte. Mes premiers retours voyance, je les ai eus au bout d'1 an, 1 an et demi. Des gens qui sont dit, ah, ce que tu m'avais dit, j'y croyais pas, mais alors pas du tout. Et puis c'est arrivé, mais c'est pas arrivé dans l'année. Hein. Donc, faire attention avec ce contexte de temps. Hein, ne vous accrochez pas à ça forcément sur le temps. Autre chose, ne posez pas la question si vous n'êtes pas capable d'entendre la réponse. Si vous allez voir une voyante ou un médium qui fait de la guidance, il n'est pas censé savoir ce que vous voulez entendre ou ne pas entendre. Donc j'ai eu des personnes, et c'est très bien, qui veulent une guidance sur le professionnel. Elles ne veulent rien savoir sur leurs amours. Je peux avoir des informations, mais je sais qu'à ce moment-là, je ne dois pas leur communiquer parce qu'ils ne veulent pas que je leur communique, voilà, que je leur transmette ces messages-là. C'est important parce qu'effectivement, ça va modifier votre façon de voir les choses. Donc, si vous ne voulez pas modifier votre façon de voir les choses, ne posez pas la question. C'est important. On ne répond pas toujours aussi à vos questions. Donc là, ça va être plus peut-être avec les médiums comme moi qui reçoivent des messages, je le dis. Parfois, ben non, ils ne répondent pas à vos questions. Parfois, ils vont aller sur un autre sujet parce qu'aujourd'hui, ce sujet-là leur paraisse plus important pour vous. Souvent, on se fixe sur quelque chose et en fait, le départ, excusez-moi, le départ de ce malaise ou de ce questionnement n'est pas au niveau professionnel, par exemple, mais elle va être en lien avec le personnel ou en lien avec soi ou avec la famille. Et vous n'avez pas encore délié ça. Et pas que vous vous voilez la face, mais vous vous concentrez sur un domaine ou sur quelque chose. Et en fait, c'est pas ce domaine-là qui est important aujourd'hui. Donc, on ne répond pas toujours non plus à vos questions. Voilà, et ce qui est important, c'est vraiment de savoir que vous avez votre libre arbitre face à tout ça, que vous pouvez modifier votre avenir. Ce qu'on vous donne, c'est les possibilités de votre avenir aujourd'hui, ici et maintenant, avec ce que vous êtes ici et maintenant. C'est très important. Ne vous conditionnez pas, prenez-le vraiment avec légèreté. J'ai vu des choses qui ont conditionné, enfin des voyances, des guidances qui ont conditionné des vies entières. Vraiment. Hein, des choses qui ont été prédites très jeunes à des personnes, sur des très longs termes, sur des décès par exemple. Et les personnes vivent dans une angoisse permanente du décès de leur conjoint, du décès d'un membre de leur famille. Oui, là c'est pareil. Il y a 2 écoles. Il y a l'école qui va dire mais on n'est que des outils et on délivre le message. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, moi, personnellement, je ne délivre pas de message sur les décès. Nous mourrons tous un jour. Et comme je viens de vous le dire, le paramètre temps est très difficile à noter. Le voyant n'aura pas, ou le médium n'aura pas de temps précis, forcément. Donc, il peut voir effectivement un décès, le sentir là, proche, et finalement, il peut se faire ce décès que 20 ans, 30 ans plus tard. En attendant, pendant ces 30 ans, eh bien, vous allez vivre dans l'angoisse. Comme je vous le dis, vous mettez dans une petite boîte, vous laissez de côté, et vous vivez votre vie sans vous conditionner de ce qui vous a été dit sur le moment. Si vous avez d'autres questions que je n'ai pas abordées là tout de suite,
n'hésitez pas à me les transmettre et je répondrai à ces questions. Je vous fais des bisous, à bientôt.